Et coucou, comment ça va bien? Je vous reprends pour la partie 3 du flip-flap. Je pense qu'on va essayer de faire partie 3 et fin. Alors juste pour les deux premières, je reviens sur les deux premières vidéos. Je suis désolée pour la qualité. Enfin la qualité, vous avez un espèce de filigrane en bas. En fait, les vidéos étaient bien à la base, seulement quand je les ai basculées et que j'ai du coup visionné vite fait ce que ça rendait, on n'avait pas de son, enfin du son mais très 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 faible. Donc telle qu'elle était, je pouvais pas la laisser. C'était pas possible. Donc on a dû les repasser dans un logiciel de montage pour réajuster le son et que on ait quand même du son sur la vidéo. Par contre, ça a laissé un filigrane. Donc, je me suis dit, bon, en regardant, je trouve que c'est pas si gênant que ça, dans le sens où ça n'empêche pas de visionner quand même, ça n'empêche pas de scraper quand même. Après, voilà, je peux comprendre que ça rebute certains, je peux comprendre que ça gêne. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça fait un peu. C'est une bande qui est marquée comme ça, effectivement. Mais bon, théoriquement, là, le problème est résolu. On a mis le son sur le micro de la caméra. Donc, théoriquement, ça va mieux. Et pour la lumière aussi, je sais que c'était pas terrible parce que j'étais en lumière artificielle euh, et que la caméra cherche beaucoup, va énormément chercher le blanc et elle le cherche un peu trop même. Comme ici, hein, là j'ai la lumière du jour, vous voyez, j'ai pas de lumière artificielle ou quoi, je suis que en lumière du jour là. Et pourtant j'ai fermé un volet quand même à droite de ce côté ici parce que ça reflétait quand même un peu. Mais si je ferme le volet ici, du coup, ça ira pas. Et il cherche, voilà. Je pense que c'est la caméra. On verra si on peut ajuster ou pas. Donc voilà. Désolée pour les deux premières vidéos. J'espère que ça a quand même un petit peu, que ça n'a pas trop empêché les vues ou la motivation pour suivre. Voilà. Alors, on s'était arrêté, la base était faite, j'ai un peu fait le papier déco avec vous. Alors, vous vous souvenez, j'avais découpé ça, et là, pour la couverture de devant à la base, hein, vous vous souvenez. Et entre-temps, j'ai changé d'avis. En fait, j'ai mis pour l'intérieur. Et je vous avais dit de ne pas coller si vous voulez faire la cascade. Et en fait, je l'ai quand même collé parce que finalement, je ne vais pas faire la cascade où je colle derrière le papier déco. Je vais le coller dessus. Je vais faire juste. C'est le même système, c'est juste ça qui va changer quoi au niveau de la tâche. Voilà, c'est tout. Donc je vais faire avec vous la cascade enveloppe. Du coup, hein, ça sera pas. C'est le même principe hein, que la cascade à photo, seulement ça va être avec des enveloppes. Je vais faire donc la cascade avec vous et voilà, j'ai déjà un peu commencé les choses, la déco, le papier, je vais fignoler un peu avec vous. Je vais rajouter quelques pochettes sur mes pages, je vais rajouter quelques trucs sur mes pages. Et, et puis voilà, après ça sera selon aussi votre thème, votre déco. Après, j'ai envie de dire, si vous êtes déjà à ce niveau-là, l'inspi vous viendra vous-même pour la déco, à rajouter des choses, ça viendra sur le moment selon votre état d'esprit du moment, j'ai envie de dire. Donc pour cette cascade, elle sera ici.
je suis partie sur 6 petites enveloppes. Qu'est-ce que c'est ça, une tâche déjà? Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis partie sur 6 petites enveloppes. Alors, si vous avez une punchboard enveloppe, ben, c'est nickel. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais vous donner les mesures quand même. Je vais vous donner les mesures où il faudra... putain, on voit rien du tout, c'est blanc. C'est quoi qui fait tellement... C'est fou ça que ce soit tellement... Je vais quand même essayer de fermer un peu là-bas, je reviens. Je vais juste essayer quelque chose pour la lumière. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas, c'est blanc, malgré, je vais vous fermer les... Ça va pas, bon. Je vais essayer de remédier ça pour les prochaines. C'est pas grave, je vous ferai un... Vous voulez pas les lignes de pliage, je vous ferai au crayon. Les marques. De toute façon, voilà, là, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous montre vite fait. J'ai pris ce papier pour le devant, pour le dos et pour l'arrière de couverture. Ensuite, donc j'ai mis ça. Je vous avais dit que là, je n'ai pas collé entièrement mon papier déco, donc ça me fait 2 pochettes latérales, comme ça. Alors pour l'instant, j'ai mis il y a des cartes dedans, je ne sais pas comment je vais les... Si je mets juste des cartes ou si je mettrai des formats d'échange. Pour l'instant, je sais pas encore, c'est juste pour le remplir et me rappeler et montrer qu'il y a une pochette. Là, donc on avait nos 2 premières pages flap avec les pochettes, comme ça. Et là, comme ça. Ensuite, j'ai fait... j'ai pas une demande, ouais, voilà. J'ai collé le papier déco. J'ai mis 2 cartes hein, de la collection de papier et ça fait un passant là et là. Sur lequel viendra rajouter, je pense, de la déco et d'autres choses tout à l'heure. Là, j'ai mis le papier déco, je viendrai y mettre des pochettes, peut-être des billy-bandes, voilà. Là, pareil, donc j'ai fait... Voilà, comme ça, comme ça. Là, c'était notre flip avec les pochettes en haut. Par le haut, là et là. Papier déco. Ah oui, je vous ai pas dit que là, sur les 2 premières, j'ai mis le papier déco et j'ai fait avec le papier déco, j'ai refait une pochette par là, avec le papier déco, et une pochette latérale ici, avec le papier déco. Donc j'ai collé en U le papier déco. Voilà. Et là, on a nos pochettes et nos pochettes. Voilà. Et là viendra la cascade. Et peut-être que là devant, je vais peut-être encore mettre une... Je sais pas encore. Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire là devant. Voilà, on attaque pour la cascade. Alors, les enveloppes. Moi, je les ai faites... à la base, je voulais les faire en vélum. Et
Et je sais pas pourquoi, bah, je suis partie sur du papier, papier de base en fait, et voilà, bon, je ferai avec le vélum pour les autres. J'ai fait des enveloppes de... ah bah elles sont là, voilà. Donc je suis partie, je crois, bah, sur la plus petite de la borne. Et les plus petites, donc pour une carte de 5 sur 8,8. Donc en fait là les repères, faites attention, celles qui ont la borne, c'est pour la taille des cartes en fait. Et ça va vous donner les mesures pour les enveloppes, pour pouvoir y rentrer ces cartes-là. C'est-à-dire que c'est pas la mesure de l'enveloppe que vous allez avoir, c'est pour des cartes de cette taille-là. Donc l'enveloppe sera toujours un chouïa plus grande. Donc là, sur ces bords-là, hein. Après, vous allez voir sur l'appli, comme on n'a pas toutes les mesures, c'est embêtant si maintenant on veut faire une taille d'enveloppe et il n'y a pas la mesure dessus. J'ai une appli, je vous montre tout à l'heure. Donc, les enveloppes font 9,7 sur 5,7. Et là, c'est pour des cartes de 5 sur 8,8. Donc, vous voyez, faites attention, c'est pas la mesure des enveloppes que vous aurez, hein. C'est pour entrer des cartes. Voilà. Donc, dans ces enveloppes-là, il y a ces cartes-là qui rentrent. Voilà. Donc, pour celles qui ont la board, je vous donne les mesures. Donc, pour 6 enveloppes, il vous faudra 6 fois 12,4. Un carré donc de 12,4. On part toujours sur un carré pour les enveloppes, hein. Donc, non, 12,7, pardon. 12,7 carré. 12,7 carré. Et vous allez faire votre première ligne, enfin votre scoreline, elle sera de, si vous avez la planche, celle-là, hein, c'est écrit, hein. Donc la scoreline est de 5. Voilà, donc il faut un papier de 12,7 en carré, un carré de 12,7 et la scoreline est de 5. Voilà. Donc, vous prenez votre punch, vous allez sur vos mesures qui sont là, vous allez sur 5, vous faites votre première ligne, et après, vous faites les côtés avec vos repères, hein. Voilà, vous utilisez votre punch. Ensuite, pour celles qui ne l'ont pas, vous faites également 6 carrés de 12,7 . Mais vous allez venir vous prenez n'importe quel côté, hein. Vous commencez n'importe quel côté. Donc du premier coin, vous allez faire un repère à 4 cm et à 6 pour arrondir. Pour être exact, c'est à 3,9 et à 5,8. Mais si vous faites 4 et 6, vous aurez vos enveloppes aussi. Ok? Donc, premier repère, à 4 à 6. Ensuite, vous pivotez d'un quart vers la gauche comme ça. Et vous allez refaire un repère à 7 et à 9. Ou plus précisément à 6,9 et à 8,8.
Pareil, vous retournez à gauche d'un quart, vous refaites un repère, comme tout à l'heure, à 4 et à 6. Ok. Et vous retournez encore une fois d'un quart pour le dernier côté, où vous refaites vos repères à 7 et à 9. Ok. Ok, donc ça va vous donner ça. Ok. Donc 4, 6, 7, 9, 4, 6, 7, 9. Ok. Et ensuite, vous allez marquer vos plis en reliant le 4 au 9 ici. Ok. Et en reliant le 4 au 9 ici. Ok. Et ensuite, vous allez relier votre repère de 6 à celui du 7 là. Et inversement, votre point de repère à 6, vous allez le relier à votre 7 qui est là. Ok, ça va vous donner votre marquage pour l'enveloppe. D'accord? Voilà. Et ensuite, il faut, bon, pour celles qui ont la punch, hein, ben, vous faites les encoches. Sinon, il n'y a pas de souci. Avec le ciseau, il faut couper là, couper là, couper là, couper là, et arrondir les angles. Après, ça c'est optionnel, hein, les angles si vous voulez, c'est juste pour une question d'esthétique. Voilà, et ça vous le faites 6 fois et vous aurez vos enveloppes. Ok? Voilà. Pour les plus petites enveloppes, je vous donnerai les autres mesures en même temps, je vous montrerai l'application si vous ne l'avez pas. Donc, je peux le faire avec vous à la main. Vous faites votre repère à 4, à 6, vous tournez, à 7, à 9, vous tournez, à 4, à 6, et à 7, et à 9. Ensuite, je vais marquer les plis. Donc, le 4 vient rejoindre le 9 ici. Le 4 d'ici vient rejoindre le 9 de là. Et le 6 de là vient rejoindre le 7 de ici. Et pareil, le 7 de là vient rejoindre le 6 de là. Voilà. On vient alors puncher. Donc soit vous le faites à la punch si vous l'avez, soit vous venez découper au ciseau. Je sais pas si je vais arriver à vous. Non, on voit pas. Soit vous découpez, vous avez la jointure vous avez la jointure de vos plis. Putain, on voit rien du tout, hein. Non, on voit pas le blanc.
Ouais, c'est là. Vous avez la jointure de vos plis là. Et ça, vous coupez. Là, voilà. Ok, ça va vous faire les petits arrondis. C'est toujours, c'est une question d'esthétique. Hein. Voilà. Ensuite, vous venez faire vos pliages. Vous venez former votre enveloppe, hein, tout simplement. Après, vous faites les tailles que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de reprendre. Là, c'est vraiment pour les filles qui n'ont pas la board. Pour avoir les mesures, sinon après ça va très vite. Hein. Là, le morceau qui est là, je le plie et je le rentre vers l'intérieur. Je vais coller tout de suite. Aïe. J'essaie de pas faire trop long, je suis déjà à 20 minutes. Je vais couper, je vais revenir pour le montage de la cascade. Voilà. On vient fermer notre enveloppe. Et voilà, on a notre enveloppe, notre petite enveloppe de base. Donc vous en faites 6. Moi je m'étais déjà un peu avancé et j'ai mis le papier déco. Après j'ai pas pensé, c'est que elles vont être collées, je vais les coller comme ça. En fait elles seront comme ça en cascade. Et elles vont venir flipper comme ça. Donc on va se retrouver avec le papier déco. Seulement, voilà. Ce sera un petit peu... Vous pouvez le faire après quand c'est collé ou avant. Voilà. Donc vous faites vos 6 petites enveloppes. Moi, je vais terminer. Et on se retrouve pour le montage de la cascade. A tout de suite. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous les faites avec ce que vous voulez, hein. Soit en base, là en l'occurrence j'ai pris toujours le bloc hein, d'Action Belle Papier Fin. Vous pouvez les faire en vélin, vous pouvez les faire directement avec le papier déco, vous pouvez, là vous les faites vraiment comme vous voulez, hein. Vous êtes, c'est libre à vous. Ok, allez à tout de suite. Ah, oui, bah oui, c'était déjà...
Alors, oui, comme ça, comme ça. Voilà, donc j'ai fait mes 6 enveloppes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai mis mon papier déco. Faites attention quand vous le mettez, hein, selon comment vous allez mettre vos enveloppes, qu'elles vont flip-flap. En fait, il faut le mettre à l'envers, le papier déco, parce qu'elles vont être comme ça, et quand elles vont flipper, elles vont se retourner comme ça. Ok? Alors, pour le mécanisme, vous allez avoir besoin d'un papier. Alors, pour le mécanisme, théoriquement, il faut un papier pas trop épais. 100, 180, c'est pas mal. Pour que les cartes puissent bien tac, tac, tac. Parce que sinon, elles vont se lever. Si c'est trop épais, elles vont se lever, mais elles vont se lever comme ça. En fait, pour qu'elles fassent vraiment flap, 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 il faut que ce soit un peu plus souple
que le reste de la structure. Ok, alors il vous faut une chute, il n'y a pas besoin de mesure, il faut juste que ce soit alors plus petit que vos cartes ou égal. Il ne faut pas que ça dépasse vos cartes. Voilà. Donc là, moi je suis sur une chute qui fait, à titre indicatif, hein, elle fait 7 de large. Maintenant, si vous avez du 8, faut pas que ça vous dépasse vos 9,5 d'enveloppe. Voilà, c'est tout. Et puis pas trop fin non plus, parce que sinon, il faut penser que c'est des enveloppes, il y aura quelque chose dedans, il y aura un peu de poids aussi. C'est pas juste des cartes. Donc, faites pas trop fin. Après, c'est à vous selon vos chutes, selon ce que vous avez, voilà. Ensuite, en longueur, c'est pas, il n'y a pas d'importance, on réajustera. De toute façon, il faudra couper par rapport à où on arrive et ce qu'il faudra laisser. Sur votre papier, vous allez faire, comme on a 6 enveloppes, il faut 6 espaces. Donc vous allez faire 6 plis de marquage. Alors soit à 1 cm, moi comme je l'ai fait directement sur la planche de reliure enveloppe et qu'elle est en inch, je les ai fait à un demi-inch, mais ce qui fait 1,3 cm. Hein. Donc soit, pour laisser un petit peu quand même d'espace, soit vous les faites, enfin 1,2, soit vous faites tous les 1, un marquage tous les 1 cm, ça ira, ou tous les 1,2, comme moi, pour faire un peu plus large, ou 1,5. Après, il faut penser que faut que ça rentre aussi dans la page. Hein. Une fois que vos enveloppes seront les unes sur les autres, il faudra voir à peu près ce que ça... Si vous voulez, l'espace que vous allez faire là, ça va être l'espace qu'il y aura entre vos enveloppes. Voilà, comme ça à peu près. Donc en laissant à chaque fois, comme voilà, 1,2. Ouais, on devrait... Oui, on devrait être large, normalement. Ok, donc vous faites vos 6 plis, donc à 1 ou 1,2 ou 1 demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Ensuite, on va venir plier, marquer les plis, en commençant par là, pour être le plus droit possible, pour que les autres qui enchaînent soient droits. Parce que sinon, ça va vous décaler toutes vos enveloppes. Vous pliez le premier, vous le marquez. Et puis on fait comme ça pour tous les plis. Comme ça. Là. Là, jusqu'au premier. Voilà. Et on va donc venir coller au fur et à mesure nos enveloppes. Alors avant de commencer, vous allez faire juste un petit marquage. Vous allez marquer le milieu. Vous allez faire un point de marquage au milieu. Donc là, moi j'ai 7, donc c'est 3,5. Hein, vous faites votre centre. Et vous allez le marquer sur chaque ligne de vos 6 emplacements. Ça va être un repère, enfin au moins sur la première. Au moins sur la première, si vous êtes habitué à faire des cascades, hein, vous savez, vous avez juste besoin de la première, après vous vous alignez à celle-là. Pour celles qui n'ont jamais fait ou qui commencent ou qui ne sont pas sûres, vous le faites à chaque fois. Vous faites votre centre sur l'enveloppe, un petit repère sur le centre de l'enveloppe,
Donc là j'ai 9, 6, donc ça fait 4 demi, 4 et demi et 3, 4, 4, 8. Pouh, ouais. Voilà. Et vous faites votre repère sur le centre de toutes vos enveloppes. Voilà. Si vous n'êtes pas sûr. Ah bah, on va venir coller donc notre première enveloppe. Alors je vais faire comment? Je pense que je vais faire noir, noir, blanc, noir, noir, blanc, noir. Ok. Oui, je me suis... voilà. Il fallait que j'y rajoute 2 blanches, quoi. Hein. Ah oui, forcément, je ne pouvais pas tout faire noir. Allez. Du pot pour la première. On dit 4,8. Donc on va venir, donc vous avez vos plis hein, comme ça, vous allez le plier, et on va venir coller là sur la première, d'accord? Donc comme ça, pour plier, on va venir plier sur la première, et à chaque fois on va venir descendre, d'accord? On vient en coller la première. Donc on met bien son repère, ces deux repères milieu. Pardon. Et on vient ajuster. Et là, on retourne et on vient voir qu'on est bien droite. Donc vous partez de votre, si vous avez un tapis de coupe, hein, vous vous aidez du tapis de coupe pour, sinon vous réajustez avant que ce soit bien collé. Que vos cartes soient, que vos enveloppes en fait, c'est important que la première soit très très bien droite parce que ça va dépendre de tout l'alignement du reste. Ça va être votre repère pour les autres. Donc si la première est pas bien collée, en même temps j'ai pris la première, j'ai pris celle qui n'était pas droite, c'est pas forcément malin de ma part. Ouais, elle va être décalée. Mince. Ah ouais, elle est complètement décalée, oui, effectivement. Et c'est mon enveloppe qui est pas droite en fait. Mince. C'est toute mon enveloppe qui est pas droite. C'est la dernière que j'ai faite en plus. C'est pas grave. Donc vous la collez bien droite, n'est-ce pas? Ensuite, donc, vous avez collé la première comme ça, hein, d'accord? Vous allez la faire basculer, marquer le pli, et on va venir coller les autres à la suite de la même façon.
pas trop à fleur non plus, sinon elles vont pas flipper correctement, hein. Un chouïa. Alors celle-là, je vais mettre celle-là droite, tant pis la première ne sera pas droite, mais celle-là sera droite et je vais pouvoir me caler les prochaines sur la deuxième. Et après on ouvre et regardez que ce soit bien. Vous voyez comme elle est décalée, mais bon. Voilà. Et ainsi de suite, on continue avec nos 6 enveloppes. Alors aujourd'hui il fait beau, il fait un peu moins chaud par contre, j'ai l'impression que c'est un peu plus supportable. Là ça commence à être un peu plus tolérant. Donc voilà, en même temps, hein, comme dit, une fois que le 15 août est passé, ok. Là, je viens mettre ma 4e enveloppe. Alors, je suis toute seule aujourd'hui. Ah, bah oui, je vous ai même pas dit, on est samedi 17. Et là, tout de suite, il est 15h30. Donc, j'ai dû commencer. Oh, il y a déjà 50 minutes. Donc, voilà, il y a 1 heure. C'est fou ce que ça passe vite le temps en vidéo, quand j'ai l'impression, voilà, je suis à 1 heure de vidéo et pour pas grand chose, encore une fois. Alors. Bon, après pour les cascades, hein, à carte ou à photo, là, c'est vraiment très important, voilà, que vos cartes ont vraiment là exactement la même largeur, la même taille, parce que sinon on est très vite décalé, on est très vite et c'est très vite pas joli quoi. Ok. Voilà, et on continue comme ça. Donc, je finis mes 2 enveloppes et je reviens. Voilà, donc j'ai toutes mes enveloppes collées, hein. Donc ça nous donne ça. Donc vous pouvez déjà voir à ce niveau-là, vous tenez la dernière. Donc c'est une à tirer, hein. Donc si vous tenez la dernière, vous tirez et ça vous fait la cascade.
Ok? Donc, si votre mécanisme fonctionne, si vous en êtes là, on peut continuer. Ensuite, il vous faudra une petite bande. Donc, quand vous êtes là, vous le retournez. Enfin, vous lancez votre cascade théoriquement jusqu'à la dernière. La dernière, vous la laissez ouverte. Et quand vous retournez, normalement, quand c'est des cartes photo normales, ça va plus loin. Et ça vous laisse un repère qui vous donne en fait une taille à pas dépasser pour votre bande. Or là, comme c'est enfin c'est pas très large les enveloppes, quand j'arrive à la dernière, vous voyez que elle dépasse pas. Donc c'est pas grave, je vais m'arrêter à l'avant-dernière, ok. Donc là, au lieu d'aller jusqu'à la dernière, là, je m'arrête à l'avant-dernière, donc il y en a deux, ok. Une, deux. Je retourne et vous avez donc la deuxième carte, enfin la première carte du coup qui dépasse. Ça va vous donner la taille à pas dépasser. Donc, il faut que votre languette ne soit pas plus grande que ça, ok. Donc là, moi je suis à presque 2, ouais, 1,9. Donc vous coupez une bande de 1,9 qu'on va venir coller derrière la dernière enveloppe du coup. Hein. Pas l'avant-dernière, c'était juste pour le repère. Hein. Donc vous reprenez votre dernière enveloppe, là, et on va venir coller notre languette. Ça va pour tout le monde? Je sais pas si je suis très claire là pour le coup. En plus je sais qu'on voit pas grand chose, mais c'est pas grave. Sinon, comme dit, il y en a plein des tutos de cascade. Voilà. Alors vous collez à peu près. Il faut laisser de la marge de chaque côté. Hein. Et finalement, ouais, le papier déco derrière, il aurait peut-être même pas été nécessaire en fait. Hein. Je me rends compte que c'était peut-être pas forcément nécessaire. Et jouer peut-être plus sur la déco avant, du coup. Voilà, donc quand on a nos deux, notre languette collée, ça nous donne, voilà, ça. Ensuite, on vient voir où est-ce qu'on arrive. Alors, on ajuste notre cascade, hein, à peu près. Je pense que je vais la mettre là, à la même hauteur que les pages. Environ là. Et vous allez faire un repère de chaque côté pour sans dépasser de la page. Mais en laissant quand même un petit peu de marge. Hein. Donc, j'ai combien? Moi, j'ai 1 cm de marge. Ouais, vous pouvez laisser un maximum 1 cm. Vous laissez 1 cm de chaque côté. Entre un demi-centimètre et le centimètre. Vous faites votre repère. Je vais faire directement.
suffira 1 cm, je suis pas sûre. Ouais, si, ça devrait suffire 1 cm. Ouais. Ouais, partez entre un demi et 1 cm. Voilà. Ensuite, on va marquer ce pli, du coup. Alors, vous le pliez directement comme ça, ou vous faites une petite ligne de pliure. Ouais, j'y suis un peu, je suis un chouïa moins, je dois être à 0,9. Je chipote, je chipote, je chipote. Ok. Donc, voilà, on fait nos plis, on les rentre vers l'arrière, comme ça. Et en temps normal, je l'accroche donc à mon papier déco. C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas coller. Je pensais d'abord le coller au papier déco directement, et parce que c'est comme ça que je fais en temps normal. Et puis finalement, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, je ferai l'autre. Donc on vient rabattre. Par contre, on va couper un peu parce que c'est un peu trop long. Donc on va couper pour laisser, je sais pas, vous laissez pareil un centimètre, un demi-centimètre, c'est pour refaire. Donc que ça soit quand même collé, donc ouais, 1 cm. Après, faut pas que ça dépasse par contre sur la bande, à mon avis. Donc, ouais, couper un bon centimètre, et demi. Voilà. Voilà. Et je vais venir les biseauter parce que comme je ne mets pas sur le papier déco directement, ça risque de se voir. Comme il ne sera pas collé derrière. C'est vrai que c'est plus esthétique quand on le colle sur le papier déco. Voilà. Donc, théoriquement, ça devrait passer. Ouais, ça passe. Et puis on viendra coller comme ça. Et une fois que ça sera collé, normalement, on va pouvoir théoriquement, on va pouvoir actionner notre cascade. Ok. On va juste ajuster. On va juste ajuster, hein. On va juste ajuster la justesse de notre languette. Alors, je sais pas, on va... Ah ouais, alors pour la mater aussi... Alors, le matage, il faudra... mater jusqu'à ce que ça aille un chouïa en dessous. Ouais, enfin, bah oui, jusque là, puisqu'on voit le tout, donc, ouais. On va partir sur... c'est à tirer, donc ouais, 5 cm ça devrait aller, je pense. Ouais. Donc, on va compter 5 cm. Quand elle est fermée, toute fermée, normale. Hein. Donc, de la fin de notre cascade, du coup, en bas de notre dernière enveloppe, on va compter 5 cm. On va venir tailler.
Je suis venue encore recouper 2 cm, hein, donc 3, laisser 3 cm, ça suffit largement. Vous pouvez même faire raboter un petit peu comme ça et comme ça, pour que ça fasse plus... Il faut faire en sorte que on voit qu'il faut tirer, qu'il y ait quelque chose à tirer en fait. Là, moi je vais simplement... Elle n'est pas droite du tout ma casquette. Je vais arrondir... voilà, celle-là. Juste les angles là. Et puis... je vais aller la coller, et puis je ferai, je finirai la déco. Voilà. Alors. Et pour la coller, c'est pas compliqué. Vous allez juste encoller vos 2 petites languettes là, hein, ici. Que ça, ne collez rien d'autre parce que sinon votre mécanisme il marchera pas. Hein. Donc collez juste là et là. Les 2 petits carrés là. On va venir positionner correctement notre cascade. À peu près ici, centré. Et vous venez coller votre cascade. Voilà. Voilà, donc normalement, votre cascade est faite. Voilà. Donc oui, effectivement, elle, comme c'est un peu trop court, ça... Ah, mince. Comme les enveloppes sont très courtes, effectivement, j'avais un petit doute que ça allait buter ou pas, mais effectivement, ça bute. Pour ouvrir complètement, ouais, si ça passe en dessous, mais il faut faire levier à chaque fois. Ah, vous voyez, ça dépasse là. Mais c'est dû à la hauteur des cartes. Hein. C'est pas grave en soi, hein, le mécanisme marche, hein, vous voyez. Tac. Et voilà, votre cascade est faite. Maintenant, c'est à vous de, voilà, hein, décorer les enveloppes et puis mettre ce que vous voulez, voilà, dedans, hein, comme c'est par là. On enlève là, on enlève là, là, et ah, c'est la dernière qui coince un peu. Ouais. En fait, c'est les languettes.
colle alors qu'elle devrait pas. Voilà. Après ça va se faire, hein. Sinon je mets un peu de papier pour... Et après vous pouvez venir mater aussi ici, hein, pour que ce soit un peu plus rigide. Voilà pour la cascade. Alors, qu'est-ce que j'avais encore là? J'ai juste fini les deux, trois petites choses avec vous. Du coup, au niveau de la déco, j'avais... alors, j'ai pris les cartes donc du bloc, hein, les cartes comme ça, là, du bloc. J'ai fait deux pochettes avec. J'ai rajouté un peu d'aisance là pour pouvoir mettre les choses dedans pour que ce soit plus facile. Donc c'est là 8, alors 2, 4, 6, 8. Alors celle-là ira ici, je pense. Comme ça, j'avais dit que une ici, je pense que ouais, et une ici, j'avais dit. Une ici comme ça, et là on a les pochettes de côté. Là on a les pochettes de côté. Là. Parce que là c'est celle de dessus. Ok. Ah ben, je vais mettre les deux ici. Là j'ai les pochettes là dedans. Ok. Bon, je vais mettre les deux ici. Je vais venir coller c'est vrai que j'ai pensé j'avais la pochette là donc ouais, je sais plus. Bon, allez. Alors pour faire mes pochettes, j'ai pris la taille, la mesure des côtés là et là. J'ai fait donc les mesures sur deux, pliées en deux. Et ça me fait à chaque fois un genre de petit soufflet, hein, pour les trois côtés. Voilà. Donc coller les deux et celui-là du bas après. Comme ça, quand vous allez rentrer vos choses dedans, ça va pas buter. Voilà, petite astuce comme ça, au passage. Donc, je commence par coller mon bas. Juste pour que ça tienne 2 minutes.
Ok. Donc là et là. Ah mince, ça coule. J'en mets partout. Ah, je voulais faire une là, mais c'est vrai que j'ai des cloches latérales. Bon, là et là, du coup, bah, ça sera de la déco. Là, c'était les passants. Là, ça sera de la déco. Parce que comme j'ai une pochette là et là, ça va faire beaucoup de pochettes. Sinon, là, j'ai mes deux pochettes, peut-être. Ah oui, là, euh, là, je voulais faire encore un passant avec une pochette en vélone, une enveloppe en vélone. Je sais pas si je vais faire avec vous ou pas. Je suis déjà à 1h15, punaise, ça va être beaucoup trop long. Je fignole et je ferai, je vous expliquerai dans une vidéo comme ça. Et je voulais faire deux passants. Alors, est-ce que j'en fais un là et un là, ou les deux à chaque fois pareil? Étant donné que là, j'ai déjà les... Où je vais faire? Tiens, je vais faire une pochette et un passant. Ok. Eh ben, on va faire ça. Je vais faire une pochette et un passant. Donc là, je pense que je vais faire la pochette. Là, je vais faire un passant. Donc, pareil, hein, vous prenez la longueur de votre carte. On était à quoi? À 12 et demi là, il me semble. Hein, ouais, 12,7. Donc 12,7, vous prenez 12 et demi. Un pli de chaque côté, vous rabattez et ça vous fait votre Billy Band. Ok. Alors, je vais déjà la coller. J'ai même pas fait la découpe devant encore, j'ai pas fait... J'ai l'impression que c'est très... Enfin, le temps passe encore plus vite en vidéo, quoi. Donc, je fais encore ça vite fait avec vous. Et je ferai une petite vidéo pour la fin, pour tout présenter. Peut-être même vous remplir déjà, je sais pas encore trop ce que je vais mettre dedans. Je sais pas si ça va être pour envoyer juste des petits formats. Il ne sait pas. Hein. En même temps, je vais pas vous le dire. Même si je savais, je vous le dirai pas. Sinon, c'est pas rigolo. Ok. Là, et du coup, je vais mettre celle-là. Parce que du coup, là, nous avons... Bah, qui a collé, là. Bizarre. Orange et... Ouais. Ouais. Ben, on va faire ça. En fait, c'est au niveau des couleurs. En fait, ça fera trop ton sur tronc. Tronc. La cache... Oh, mais j'arrive pas à parler. La pochette sera camouflée dans le dessin. Du coup... Ok. Je colle ma...
En fait, j'aurais même pas dû la coller parce que du coup, il me sert à rien le... Oh, j'ai encore été un peu nounouille là, je crois bien. Bon, j'arrive à la fin de la colle aussi. Toujours la même histoire hein, de colle. Bon, sinon je vais quand même essayer de faire autrement pour les mat et scrap quand même. Ouais, mat et scrap, c'est-à-dire que voilà, je peux pas appeler ça des tutos puisque c'est pas un tuto que je fais, c'est que je scrape je scrape une idée que j'ai vue, donc je peux pas appeler ça un tuto. Donc c'est un mat et scrap. Donc pour les prochains mat et scrap, je pense que je vais essayer peut-être de m'organiser autrement, je sais pas. Faut que ce soit peut-être un peu moins long et faut peut-être scinder différemment. Je sais pas. Après c'est vrai que c'était un petit peu la vidéo pour essayer la caméra comme ça. Alors je sais pas, est-ce que c'est mieux avec le téléphone, est-ce que c'est mieux comme ça? C'est quand même plus pratique comme ça, mais dans un sens le rendu est peut-être mieux avec le téléphone, je sais pas. No c'est. Donc là, je vais coller une pochette. Ok. Donc là, on est bon, on montre à la déco. Là, je sais pas si je fais quelque chose derrière. Je pense que là, c'est pareil. Je vais rajouter du vélum pour faire une pochette. Là, je pense que je vais aussi en faire des pochettes. Des pochettes ou des petits passants. Ce que j'avais dit. Ouais. Je vais faire un passant, une pochette comme ça. Et je vais mettre encore une pochette en vélum ici, par-dessus. Une enveloppe ou il y aura ça aussi. Donc là, je vais en faire une pochette. Là, je vais en faire une pochette aussi, je pense. Ah. Là. Et là. Là, il y aura quelque chose aussi. En attendant, j'avais dit que ok. Là, j'avais dit que sur celle-ci. Donc, je faisais ça comme ça. Je vais juste encore coller ça avec vous. Non, c'était sur la 12. Non, bah, je vais le faire ici.
ça. Et celui-là comme ça. Ok, pas trop, on va le faire un peu embomber, que ça puisse rentrer un peu. Voilà. Donc il y aura de la place ici encore pour y insérer quelque chose, la place ici pour y insérer quelque chose. Je vais encore mettre, je pense, une petite pochette en vélum ou quelque chose comme ça par-dessus là et là. Voilà, là on est bon. Décorer mes enveloppes de la cascade, hein. Je pense que je vais peut-être mettre des petits stickers, peut-être mettre un petit point pour fermer à chaque fois les enveloppes, parce que bon, ça devrait pas sortir, mais voilà. Les décorer un petit peu, décorer encore un petit peu mes pages, décorer là, fignoler mes pochettes là, et puis la déco externe, un petit peu le devant, je sais pas, je vais faire avec un bandeau, voilà. Et après il n'y aura plus qu'à le remplir. Voilà, voilou. Bon, bah je pense que je vais en rester là avec vous. Avec vous. Je parle en même temps que je me bouge le doigt pour choper mon truc. Ouais, multitâche. Ok, bon, je vais vous laisser. Je ferai une vidéo pour le présenter un petit peu plus fonctionnel et voir ce que j'ai mis dedans. J'espère que ça vous aura un petit peu quand même intéressé, malgré la qualité des vidéos. Je sais, c'est pas terrible, je vous l'accorde. Je ne vous en veux pas, je le conçois totalement. Et puis, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.